Le choix du pape implique toujours deux grandes questions. Qui sera choisi et quel nom il adoptera? Cette tradition millénaire porte de profonds symbolismes et révèle beaucoup sur l'histoire de l'Église catholique. Sera-ce François II, Benoît XVII, Jean-Paul III, ou peut-être un nom complètement nouveau? Explorons cette fascinante tradition en détail, les débuts de la papauté et l'origine des noms. Dans les premiers siècles de l'Église, les papes conservaient leur nom de baptême après l'élection. Saint Pierre, considéré comme le premier pape, a gardé le nom que Jésus lui a donné en remplaçant Simon. Ce nom avait une signification spéciale, car Jésus a dit « Tu es Pierre, Pétrus, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Cette nomination symbolique a établi un précédent important, bien qu'il n'ait pas été immédiatement suivi. Les successeurs immédiats de Pierre ont suivi le même modèle en conservant leur nom de baptême, ce qui a donné lieu à une variété de noms qui ne seraient jamais répétés sur le trône papal, comme Lin, Anaclète, Évariste, Télésphore et Hygin. Ces premiers papes, dirigeant une église encore en formation et souvent persécutée, ne ressentaient pas le besoin d'adopter un nouveau nom pour symboliser leur mission. L'ère des papes primitifs. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, l'Église était une institution clandestine dans l'Empire romain. Les papes de cette période faisaient souvent face à des persécutions et beaucoup sont morts en martyrs. Dans ce contexte, le souci du symbolisme dans les noms était secondaire. La survie de la foi était la priorité. La liste des 20 premiers papes comprend des noms comme Clément Ier, Victor Ier, Zéphirin, Calixte Ier, Urbain Ier, Poncien, Antère et Fabien. Beaucoup de ces noms reflétaient la culture romaine et grecque de l'époque, démontrant comment le christianisme primitif était encore immergé dans le contexte culturel méditerranéen. Le premier grand changement, de Mercure à Jean II. Le changement a commencé en 533 après Jésus-Christ, lorsqu'un homme nommé Mercure a été élu pape. Mercure étant le nom d'une divinité païenne romaine, équivalent au grec Hermès, il a jugé inapproprié de conserver ce nom en tant que chef de l'Église chrétienne. Ainsi, il a pris une décision sans précédent. Il a abandonné son nom de baptême et s'est appelé Jean II, en hommage à son prédécesseur Jean I, qui avait été martyrisé. Ce choix n'était pas seulement une question de préférence personnelle, mais une décision théologique et politique. Le pape Jean Ier était mort dans martyre après une mission diplomatique à Constantinople. Et en adoptant son nom, Mercure évitait non seulement l'association avec le paganisme, mais rendait également hommage à un prédécesseur vénéré. Le contexte historique du changement. Il est important de comprendre que ce changement s'est produit dans une période de transition pour l'Église. L'Empire romain d'Occident était officiellement tombé en 476 après J.C. et l'Église assumait de plus en plus de fonctions administratives et politiques dans le vide laissé par l'effondrement impérial. Dans ce contexte, la symbolique des noms prenait une importance accrue. De plus, le VIe siècle a été marqué par des tensions théologiques significatives, notamment liées aux hérésies christologiques et à la relation entre Rome et Constantinople. Le choix d'un nom papal pouvait signaler des positions théologiques et des alliances politiques. Une tradition lente à se consolider. Curieusement, ce changement n'a pas immédiatement créé une tradition. Pendant environ 4 siècles, après Jean II, de nombreux papes ont continué à utiliser leur nom de baptême. Nous avons eu des papes comme Agapite, Silvère, Virgile et Pélage, tous conservant leur nom d'origine. Cette période de transition reflète comment les traditions dans l'Église se développent souvent organiquement, sans décret formel. La pratique de changer le nom papal n'a pas été instituée par la loi canonique, mais a évolué progressivement à travers des choix individuels qui ont finalement formé un modèle. Papes notables qui ont conservé leur nom.
Durant cette période de transition, plusieurs papes importants ont conservé leur nom de baptême. Le pape Grégoire Ier, 590 à 604, connu sous le nom de Grégoire le Grand, a conservé son nom et est devenu l'un des papes les plus influents de l'histoire, réformant la liturgie, envoyant des missionnaires en Angleterre et laissant un vaste héritage littéraire. De même, le pape Léon III, 795-816, qui a couronné Charlemagne comme empereur romain en 800 après Jésus-Christ, a également conservé son nom de baptême, même en étant responsable de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire européenne. La consolidation de la tradition. Un jalon important s'est produit en 983, lorsque Pietro Canepanova a été élu pape. Son nom de baptême était Pierre, mais par respect pour le premier apôtre et pape, Saint Pierre, il a préféré ne pas utiliser ce nom et a adopté Jean XIV. Ce geste d'humilité et de révérence a établi un précédent significatif. Le choix de Pietro Canepanova démontre comment la vénération de Saint Pierre s'était développée au fil des siècles. Adopter le nom Pierre II aurait semblé présomptueux, comme s'il se plaçait au même niveau que l'apôtre choisi par le Christ. Cette décision a aidé à établir le tabou non officiel contre l'utilisation du nom Pierre par les futurs papes, le processus formel de choix. Avec le temps, le processus de choix du nom papal est devenu plus formalisé. Lorsqu'un nouveau pape est élu au conclave et accepte la charge, le doyen du collège des cardinaux demande « De quel nom souhaitez-vous être appelé ?» Le nouveau pape choisit alors son nom pontifical. Ensuite, le doyen, ou le cardinal protodiacre, apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre pour faire la proclamation « Habemus Papam », annonçant le nom de baptême et le nom pontifical du nouveau pape. Ce rituel, qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, souligne l'importance symbolique du choix du nom comme premier acte officiel du nouveau pontife. C'est un moment où l'homme laisse derrière lui son identité antérieure et assume pleinement le rôle de chef universel de l'Église catholique. Les derniers a conservé leur nom. Après cette époque, seuls 2 papes ont conservé leur nom de baptême. Adrien, 6 en 1000, 522, et Marcel, 2 en 1555. Marcel II fut le dernier pape jusqu'à aujourd'hui à ne pas choisir un nouveau nom. Depuis lors, pendant près de 500 ans, tous les pontifes élus ont adopté un nouveau nom en assumant la papauté. Adrien VI, un pape réformateur. Adrien VI, né Adrian Florence Boyens, fut le seul pape néerlandais de l'histoire et le dernier non-italien avant Jean-Paul II. Sa décision de conserver son nom de baptême reflétait son caractère direct et son agenda réformiste. Il a assumé la papauté à un moment critique, juste après le début de la réforme protestante, et a cherché à mettre en œuvre des réformes dans l'Église pour combattre la corruption. Malheureusement, son pontificat n'a duré qu'1 an, de 1522 à 1523. Marcel II. Le dernier a conservé son nom, Marcel II, né Marcello Cervini degli Spanocchi, a également eu un pontificat très bref, durant seulement 22 jours en 1555. Il était connu pour son caractère austère et réformiste, et sa décision de conserver son nom de baptême peut être vue comme un signe de continuité avec son identité antérieure de cardinal réformateur. Après sa mort, la tradition d'adopter un nouveau nom s'est définitivement consolidée. Les noms les plus populaires dans l'histoire papale, Jean, le champion de popularité. Le nom Jean mène largement la liste des noms papaux les plus fréquents, ayant été choisi par 21 papes officiellement reconnus. Le pape, Jean XXIII, 1958 à 1963, a expliqué son choix. Jean était le nom de 2 hommes très proches de Jésus. Jean-Baptiste, le prophète qui a préparé le chemin pour le Messie, et Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé et auteur de 5 livres du Nouveau Testament. La popularité du nom Jean peut également être attribuée à la vénération de saint Jean-Baptiste
et Saint Jean l'Évangéliste tout au long de l'histoire de l'Église. De plus, chaque pape Jean qui réussissait augmentait le prestige du nom, créant un cycle d'inspiration pour les futurs pontifes. La curieuse numérotation des papes Jean. La numérotation des papes Jean présente quelques particularités intéressantes. Par exemple, il n'a jamais existé officiellement de pape Jean XVI, car celui-ci a été considéré comme un antipape. Et malgré cela, le prochain pape a adopté le nom, a respecté la numérotation et a été appelé Jean XVII. Plus curieux encore, il n'y a jamais eu de pape Jean XX. Le nom a simplement été sauté par erreur. Après Jean XIX, le suivant a été directement Jean XXI. Nous avons également eu deux papes appelés Jean XXIII, un antipape du XVe siècle, par la suite ignoré dans les listes officielles, et le pape officiel du XXe siècle. Ces irrégularités dans la numérotation reflètent les périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, en particulier pendant le Grand Schisme d'Occident, 1378 à 1417, lorsqu'il y avait jusqu'à 3 papes simultanés revendiquant la légitimité. Nom curieux et unique dans l'histoire papale. L'histoire papale a également enregistré des noms qui n'apparaissent qu'une seule fois et qui peuvent aujourd'hui sembler inhabituels. Nom païen christianisé, le pape Denis, IIIe siècle, nom du dieu grec du vin et des fêtes. À cette époque, de nombreux noms païens circulaient encore parmi les chrétiens, et comme la tradition de changer de nom n'existait pas encore, il a conservé son nom de baptême. Son pontificat, 259 à 268, s'est déroulé pendant une période relativement pacifique pour les chrétiens, après la persécution de Valérien et avant celle de Dioclétien. Autre nom unique dans l'histoire, pape Hilaire, 461 à 468. Son nom dérive du latin hilaris, signifiant joyeux ou jovial. Pape Caius, 283 à 296. Un nom romain simple, possiblement dérivé du latin gauder, se réjouir. Pape Melchiade, 311 à 314. D'origine punique ou nord-africaine, il fut pape pendant la conversion de Constantin. Pape Simplice, 468 à 483. Du latin simplicius, signifiant simple ou direct. Pape Gélase, 492 à 496, possiblement dérivé du grec gélasios, rieur. Pape Donus, 676 à 678, un nom latin inhabituel qui signifie présent ou don. Pape Zacharie, 741 à 752, un nom d'origine hébraïque signifiant Dieu s'est souvenu. Pape Formose, 891 à 896, du latin formosus, signifiant beau ou bien formé. Pape Romain, 897, il eut l'un des pontificats les plus courts, ne durant que 4 mois. Pape Landus, 913 à 914. Un nom lombard rare, ce fut le dernier pape à utiliser un nom qui ne serait plus répété pendant plus de 1000 ans, jusqu'à François. Ces noms uniques reflètent différentes périodes et influences culturelles dans l'histoire de l'Église, des noms romains classiques aux noms d'origine hébraïque, grecque ou germanique. La rupture de la tradition millénaire. Après le pape Landus, 914, pendant plus de 1000 ans, tous les papes ont pris des noms qui avaient déjà été choisis auparavant. La première petite rupture est venue avec Jean-Paul Ier, en 1978, qui a créé un nom inédit en combinant les noms de 2 papes récents qu'il admirait, Jean XXIIIe et Paul VI. Jean-Paul, la première innovation partielle. Albino Luciani, qui a gouverné l'Église pendant seulement 33 jours, a choisi de s'appeler Jean-Paul Ier en hommage à ses prédécesseurs Jean XXIII et Paul VI, qu'il admirait profondément. Son choix reflétait son désir de poursuivre l'héritage du Concile Vatican II, initié par Jean XXIII et mis en œuvre par Paul VI. Son successeur, Karol Wojtyła,
a suivi l'exemple en adoptant le nom de Jean-Paul II, ce qui était la deuxième fois qu'un pape adoptait un nom double. Cette continuité nominale symbolisait également une continuité de vision et de mission, bien que Jean-Paul II ait eu l'un des pontificats les plus longs de l'histoire, 1978 à 2005, contrairement au très bref pontificat de son prédécesseur, François. La grande rupture. La véritable rupture avec la tradition millénaire s'est produite avec le pape François en 2013. Jorge Mario Bergoglio fut le premier en plus de 1000 ans à choisir un nom complètement nouveau, ne faisant référence à aucun pape antérieur, mais plutôt à Saint François d'Assise, symbole d'humilité et de dévouement aux pauvres. Ce choix a immédiatement été interprété comme un signe que le nouveau pape souhaitait une Église plus simple, plus proche des pauvres et plus préoccupée par les questions sociales et environnementales. Thème associé à Saint François d'Assise. L'impact de ce choix a été amplifié par le fait que Bergoglio était le premier pape jésuite et le premier de l'hémisphère sud. Le Vatican a précisé que le nom du pape nouvellement élu doit être écrit sans le chiffre romain à la fin, donc simplement pape François et non pape François Ier. Ce sera François Ier seulement après que nous aurons un François II, a expliqué le porte-parole du Vatican, le révérend Federico Lombardi. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de pape Pierre II? L'absence d'un pape Pierre II n'est pas une coïncidence, mais une tradition non officielle profondément respectée. Pierre fut le premier pape, l'apôtre à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Au fil des siècles, cette figure est devenue unique et inimitable. Adopter le nom Pierre serait considéré comme une tentative de se placer au même niveau que l'apôtre lui-même, quelque chose considéré comme trop présomptueux. La dimension prophétique. Il existe également une ancienne prophétie suggérant que Pierre II serait le dernier pape à servir, ce qui ajoute une couche supplémentaire de réticence à utiliser ce nom. Cette idée est liée à des interprétations apocalyptiques de diverses prophéties, y compris celles attribuées à saint Malachie, qui aurait prédit tous les papes jusqu'à la fin des temps. Bien que ces prophéties ne soient pas officiellement reconnues par l'Église, elles exercent une influence sur l'imaginaire catholique et peuvent en contribuer à la réticence à utiliser le nom Pierre. Le cas de Pietro Canepanova. Comme mentionné précédemment, lorsque Pietro Canepanova a été élu pape en 983, il a choisi le nom Jean XIV, au lieu de garder son nom de baptême. Cette décision a établi un précédent important et a renforcé le tabou contre l'utilisation du nom Pierre par les futurs papes. Il est intéressant de noter que, bien qu'aucun pape n'ait choisi le nom Pierre de Namondon, plusieurs papes ont eu Pierre comme nom de baptême, notamment Célestin C, Pietro Angelerio, Innocent X, Giovanni Battista Pamphilj et Pie IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti. La signification du choix du nom, le choix du nom papal, est la première action prise par un nouveau pontife et porte un profond symbolisme. Lorsqu'un pape choisit un nouveau nom, il est généralement en train de rendre hommage à un prédécesseur qu'il admire, indiquer publiquement à qui il veut s'aligner idéologiquement, signaler quel héritage il souhaite poursuivre, exprimer le dépouillement en vue de sa mission, renonçant à son identité antérieure, la dimension théologique du changement de nom. La pratique de changer de nom a des racines bibliques profondes. Dans la Bible, le changement de nom symbolise souvent une nouvelle mission ou identité donnée par Dieu. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre. En ce sens, le changement du nom papal peut être vu comme un écho de ce modèle biblique, symbolisant la transformation de l'homme en pasteur universel. Ce changement représente également une forme de kénose ou d'anéantissement. Le nouveau pape laisse derrière lui son identité antérieure pour devenir le serviteur des serviteurs de Dieu, Servus Servorum Dei, un titre traditionnel de la papauté. La dimension politique du choix.
Au-delà de la signification théologique, le choix du nom papal a également des implications politiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. En choisissant le nom d'un prédécesseur connu pour certaines politiques ou positions théologiques, le nouveau pape peut signaler une continuité ou un changement par rapport à ses positions. Par exemple, lorsque Joseph Ratzinger a choisi le nom Benoît XVI, beaucoup ont interprété cela comme un signe qu'il valorisait la tradition et la continuité doctrinale, caractéristiques associées à Saint Benoît et aux papes antérieurs portant ce nom. Benoît XVI, 2005. Joseph Ratzinger a choisi le nom Benoît XVI en hommage à Benoît XV, connu comme le pape de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Lors de sa première audience générale, il a expliqué « J'ai voulu, en étant élu évêque de Rome et pasteur universel de l'Église, m'appeler Benoît XVI pour m'unir idéologiquement au vénéré pontife Benoît XV, qui a guidé l'Église dans une période difficile en raison du premier conflit mondial. » Ratzinger a ajouté que Benoît XV a été un prophète de paix courageux et authentique et a travaillé avec grande détermination pour éviter le drame de la guerre et ensuite pour limiter ses néfastes conséquences. Ce choix faisait également référence à Saint Benoît, fondateur de l'ordre des moines bénédictins, particulièrement vénéré en Allemagne, pays natal de Ratzinger. Ce choix reflétait à la fois l'intérêt de Ratzinger pour la paix mondiale et sa valorisation de la tradition monastique européenne, qu'il considérait comme fondamentale pour l'identité culturelle et spirituelle de l'Europe. François, 2013. Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio a innové historiquement en choisissant le nom François. Il a expliqué que, pendant le conclave, son collègue cardinal brésilien, Dom Claudio Humes, lui a dit « N'oubliez pas les pauvres », alors que les votes s'accumulaient en sa faveur. Immédiatement, en pensant aux pauvres, j'ai pensé à saint François d'Assise, puis j'ai pensé à la guerre. François aimait la paix, et c'est ainsi que le nom m'est venu, a expliqué le pape lui-même par la suite. Le choix du nom François signalait plusieurs priorités du nouveau pape: préoccupation pour les pauvres, engagement pour la paix, soin de l'environnement. Saint François est considéré comme le patron de l'écologie et désire de réformer l'Église vers une plus grande simplicité et authenticité évangélique. Il est significatif que Bergoglio, étant jésuite, n'ait pas choisi le nom Ignace, en hommage à saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, mais ait opté pour honorer saint François d'Assise, fondateur d'un ordre différent. Cela s'était interprété comme un signe qu'il souhaitait transcender les identités particulières au sein de l'Église pour embrasser une vision plus universelle et inclusive. Noms évités et possibilités futures. Certains noms peuvent être évités en raison de leur association avec des périodes troublées ou des scandales de l'Église. L'éminent historien ecclésiastique italien, Alberto Meloni, a expliqué que si un nouveau pape choisissait le nom Pie XIII, par exemple, ce serait un choix très idéologique, car Pie XII, 1939-1558, était très conservateur. D'autre part, choisir Jean XXIV signalerait une ouverture aux réformes, puisque Jean XXIII est devenu célèbre pour avoir convoqué le Concile Vatican II en 1962. Nom chargé d'histoire. Certains noms papaux portent des associations historiques si fortes que leur choix serait interprété comme une déclaration idéologique claire. Alexandre. Le nom Alexandre VI, Rodrigo Borgia, est associé à l'une des périodes les plus corrompues de la papauté de la Renaissance. Urbain. Urbain VI a déclenché le grand schisme d'Occident par son comportement erratique. Boniface. Boniface VIII a eu des conflits sévères avec les pouvoirs séculiers et a proclamé la suprématie papale en termes controversés. Formose. Son cadavre a été exhumé et jugé dans l'infâme synode du cadavre par son successeur. Liberté de choix versus poids de la tradition. Curieusement, l'Église n'a jamais officiellement interdit aucun nom spécifique,
Techniquement, le prochain pape pourrait choisir n'importe quel nom. Cependant, le poids de la tradition, du symbolisme et du respect de la foi des catholiques rend certains choix pratiquement impossibles. Cette tension entre liberté formelle et restriction traditionnelle reflète la nature même de l'Église catholique, qui équilibre constamment l'autorité hiérarchique avec l'évolution organique des traditions. La durée des noms pontificaux et en analysant l'histoire, le nom avec les pontificats les plus longs a été Pie, avec un total de 158 ans répartis entre 12 papes, moyenne de 13 ans par pape. En deuxième position vient Grégoire, avec 136 ans répartis entre 16 papes. Statistiques intéressantes. Le nom Léon est associé à certains des pontificats les plus longs, incluant Léon XIII, 25 ans, et Léon Ier, 21 ans. Les papes nommés Jing ont eu, en moyenne, des pontificats plus courts que la moyenne générale. Le nom Benoît est associé à des pontificats de durée très variable, depuis Benoît IX, qui a eu 3 pontificats séparés au XIe siècle, jusqu'à Benoît XVI, qui a démissionné après 8 ans. Ces statistiques, bien que curieuses, reflètent probablement des coïncidences historiques plutôt qu'un quelconque modèle significatif associé aux noms eux-mêmes. L'annonce du nouveau pape et son nom. Quand un nouveau pape est élu, le monde est attentif à la fameuse fumée blanche qui sort de la cheminée de la chapelle Sixtine. Cette fumée blanche communique au monde qu'un nouveau pape a été choisi. Si à la fin du deuxième vote de la journée, aucun élu n'est désigné, une fumée noire est émise. Le rituel du Habemus Papam. Après l'élection, le cardinal protodiacre apparaît au balcon central de la basilique Saint-Pierre et annonce au monde « Habemus Papam, nous avons un pape », suivi du nom de baptême de l'élu et du nom pontifical qu'il a choisi. Ce moment dramatique, transmis en direct à des milliards de personnes à travers le monde, marque le début officiel d'un nouveau pontificat et présente au monde le nom par lequel le nouveau leader de l'Église catholique sera connu dans l'histoire. La préparation du nouveau pape. Dans les moments entre l'élection et l'annonce publique, le nouveau pape est conduit à la salle des larmes, adjacente à la chapelle Sixtine, où il revêt les habits papaux blancs. C'est durant cet intervalle qu'il confirme aussi formellement son choix de nom, qui sera annoncé au monde quelques minutes plus tard. Cette brève période de transition symbolise la transformation du cardinal en pape, de l'homme en leader universel de l'Église, une transformation que le changement de nom aide à concrétiser. Que peut-on attendre du prochain pape? Alors que nous attendons le prochain conclave, la spéculation sur quel nom sera choisi continue. Sera-ce un nom traditionnel comme Jean, Benoît ou Paul? Ou verrons-nous une autre innovation comme François? Le choix révélera certainement beaucoup sur la direction que le nouveau pontife souhaite donner à l'Église catholique dans le futur. Possibilité traditionnelle. Si le prochain pape souhaite signaler une continuité avec la tradition, il pourrait choisir des noms comme Jean-Paul III, signalant une continuité avec l'héritage de Jean-Paul de Benoît XVII, indiquant une valorisation de la tradition et de la doctrine Léon XIV, suggérant une approche diplomatique et intellectuelle. Pie XIII, signalant une posture plus conservatrice, possibilité innovante. D'autre part, s'il souhaite signaler un changement ou une réforme, il pourrait continuer la tradition de François en gardant ce nom, devenant François II. Choisir un autre nom de saint jamais utilisé auparavant, comme Antoine, Thomas ou Ignace, créer une nouvelle combinaison, comme l'a fait Jean-Paul Pie, faire revivre un nom non utilisé depuis des siècles, comme Sylvestre ou Célestin. Quel que soit le choix, il sera minutieusement analysé par les observateurs de l'Église et les médias, cherchant des indices sur l'orientation future de la papauté. L'histoire des noms papaux est, en définitive, un reflet de l'histoire même de l'Église, une institution qui équilibre constamment tradition et renouvellement, continuité et changement, tout en naviguant à travers les défis de chaque époque.
cette fascinante tradition, initiée il y a plus de 1500 ans, continue d'évoluer et de surprendre, démontrant comment même le choix d'un nom peut porter de profonds sens théologiques, historiques et personnels. Depuis le premier changement de nom avec Jean II au VIe siècle, jusqu'à l'innovation historique de François au XXIe siècle, les noms papaux racontent une histoire d'adaptation et de continuité, de respect pour la tradition et d'ouverture au renouvellement. Et tandis que l'Église poursuit son voyage à travers l'histoire, chaque nouveau nom papal ajoute un chapitre à cette narration en constante évolution.